Et si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Parce que le jour où Alassane a détourné mon avion, personne ne le sait. Mais mon avion a atterri presque en crachant dans des îles du côté de l'Espagne. Alors, après ce que j'ai fait pour M. Ouattara, après la vie que j'ai consacrée pour M. Ouattara, c'est la façon dont on me remercie. Gbagbo même, que j'ai combattu avec armes, roquettes, a autorisé qu'on m'achète une maison, une seule maison à Abidjan. C'est cette maison que M. Ouattara vient de m'arracher. Le président viole la Constitution, manipule la justice, exclut ses opposants et se prépare à briguer un 4e mandat illégal, inconstitutionnel de fait. Où est la CEDEAO? Où est la vigilance? Où sont les principes de la CEDEAO? Où est-elle cette CEDEAO? Lorsque le régime ivoirien écarte méthodiquement toutes les voix crédibles de l'opposition. C'est pas l'idée, c'est ça, vous me dites. J'ai dit, madame, ici, nous sommes tous ivoiriens. On a des oreilles, nous tous. Vous en avez aussi. Ce que j'ai dit là, vous le pensez aussi. Vous pensez que Guillaume Soro, d'un moment à l'autre, peut attaquer la Côte d'Ivoire. Vous le pensez également? Moi? Vous le pensez également? Mais c'est parce que je le pense que je dis il faut éviter ça. Je ne dis pas que je le pense, les militaires le pensent, tout le monde le pense. Le porte-parole du gouvernement est venu, il a demandé à Guillaume de changer d'attitude. On voit comment les militaires sont mis en branle. Je viens d'en être victime. Moi, je viens d'en être victime. Vous pensez que c'est par rapport à lui que ça revient à votre vie? Je vous ai dit tout à l'heure. Guillaume Soro a comparé Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, ci après l'intégralité de son discours dans lequel il fait les éloges de Gbagbo. Je me suis réveillée tôt. En effet, hier, alors que je m'étais promis de sortir, c'est aussi l'avantage d'être un chômeur, du moins libre des contraintes des fonctions régaliennes, faire la fête. Et l'on me dit que ça bringue fort à Kin. Comme on dit chez nous, je me suis endormie sans crier, gare épuisée que j'étais. J'étais loin de m'imaginer que 5 ans après, mon ami Ngobila serait au pied de l'avion pour m'accueillir en ses grades et qualités de gouverneur de Kinshasa. Pour les niais qui ne savent pas ce que c'est qu'un gouverneur en République démocratique du Congo, je reviendrai sur le sujet pour leur en toucher un mot. Pour l'heure, ne nous distrayons pas. Je tiens à dire merci au gouverneur, mon ami personnel, Gentini Ngobila Mbaka. Son destin est un exploit. Être gouverneur de 2 provinces, sénateur, c'est un honneur qu'il m'a fait de venir m'accueillir, car avant moi, c'est le vice-président de l'Ouganda qui l'accueillait et que j'ai pu saluer dans le salon d'honneur présidentiel. Ce à quoi je n'ai pas aujourd'hui droit dans mon propre pays, la Côte d'Ivoire, où, sous le régime actuel, le salon d'honneur présidentiel est devenu quasiment un lieu fétichisé, un saint Graal auquel n'ont accès que certains privilégiés triés sur le volet de l'exception rare. Quand tu n'es pas RHDP, ne t'y aventure pas. Pauvre de nous. Autrefois, ce fut de ce point de vue bien meilleur, du moins du temps où Gbagbo était président. Oui, j'en atteste. À cette époque, le Premier ministre que j'étais pouvait solliciter avec succès le salon présidentiel. Loin de moi l'idée de vouloir dédouaner Gbagbo de tout, mais la vérité est implacable. Gbagbo ne considérait pas le salon présidentiel comme les Illuminati considèrent le Graal. Il le considérait comme un édifice au service de l'image de marque de la Côte d'Ivoire. Du moins, c'est ce que j'ai pu observer. Par contre, je me souviens encore de la différence. Premier ministre d'ado, on me fit bien dès les débuts savoir qu'il ne fallait pas se tromper de direction à l'aéroport d'Abidjan. Je dus ravaler ma honte quelquefois pour recevoir certains de mes hôtes de marque au salon ministériel, alors que dans leur pays, ils me recevaient avec faste et grandeur. Dans d'autres pays, le salon présidentiel est en même temps le salon où les ministres, les présidents d'institutions et certaines personnalités reçoivent les invités du pays. Ils ne sont pas dans un culte ridicule de la personnalité qui veut actuellement que quand le PR a posé ses fesses sur un fauteuil du salon présidentiel, un autre être humain, ô sacrilège, personne d'autre ne devrait s'en approcher, au risque d'être frappé par le courroux d'un pré carré obséquieux et fiévreusement idolâtre. Nous sommes en 2019, pas au temps de Louis XIV. Qu'on s'entende bien, pour moi, le président de la République est un être humain, ni demi-dieu, ni roi. Bref, fermons la digression. Moi, simple député de Ferké, admis au salon présidentiel au Congo, c'est bel et bien ce qui s'est passé. Alors qu'à longueur de journée, les fidèles, parmi les fidèles du RHDP, ont convaincu leur chef qu'il fallait me dépouiller, me vouer, me dénuder, m'écraser, en m'arrachant les apparats du pouvoir et que vite, très vite,
je me rendrai compte que je n'étais rien sans le poste de président d'Assemblée nationale qu'il m'avait si gracieusement et généreusement offert. Et pourtant, bien d'entre eux arpentaient patiemment les couloirs de mes bureaux et à Bouaké et à Abidjan. Ils en ont certainement honte aujourd'hui et pourtant, hier, ils bénissaient le ciel de me connaître. Je ne citerai pas de nom, mais je vais vous donner un topo. Regardez bien parmi eux. Regardez bien et vous ne vous y tromperez pas. L'enseignement de l'histoire est implacable. Je dis bien de bien regarder. Ceux parmi eux, au RHDP, qui m'insultent ou qui m'insulteront le plus, sont ceux justement que j'ai sauvés de la clochardisation. Ils se comportent comme les convertis de la 25e heure, mal à propos donnant toujours dans la démesure. Il s'agit en réalité de ceux des hauts cadres qui ont été mes ministres les plus soumis. Ils sont comme préformés par nature à la soumission, avec cette donne qu'au fur et à mesure, ils continuent et deviennent de plus en plus soumis. Oui, ils ploient sous le joug de la soumission. Ils ont hélas convaincu le chef, le demi-dieu qu'ils étaient propriétaires de la Côte d'Ivoire et peu être du continent africain tout entier. Oui, ils sont dans leur logique les chefs de l'Afrique. Ils ont l'argent et ils ont de grands diplômes. En somme, ils sont inattaquables. Il leur suffit d'un simple coup de fil comme celui qu'ils avaient donné au président Sassou Nguesso, lui interdisant de me recevoir à Brazzaville pour qu'aucun chef d'État ne s'aventure à me recevoir. Entendais-je dire ? La puissance du téléphone, la puissance des coups de fil, comme tout récemment quand le président Alpha Condé est venu à Abidjan en visite d'État, on lui a interdit clairement de voir Soro Guillaume. Oui, il y a une fatwa, interdit de voir Soro, que c'est bien ridicule. Pourtant, je suis témoin d'autres temps et d'autres décors. Il n'y avait pas de veto pour qu'un opposant soit reçu par d'autres chefs d'État. Certains même appelaient pour demander la conduite à tenir et c'était race. Hélas, nous sommes en 2019. Les ouailles d'aujourd'hui, réunis autour de leur chef, au lieu de tenter l'apaisement et la retenue, sont plutôt en extase et très admiratifs du téléphone portable foudroyant du chef. C'est, semble-t-il, son sésame fétiche. Un seul coup de fil et tu es mort ou vivant. Les ouailles vantent les faits et les méfaits du téléphone du chef. À peine une des ouailles s'exclame que le téléphone du chef est trop puissant, que les ouailles partent en éclats de voix, riant, les gorges déployées et les moqueries et autres quolibets s'intensifient. Une ouaille que je connais particulièrement et que je ne nommerai point est toujours la dernière à s'étouffer de rigoler. Elle est tellement consciente du jeu qu'elle a ses cachets de sécurité au cas où le rire dégénérait. Alors l'alcool coule bien sûr à flot, ou que dis-je de Safroulahi, le Niaman Kouji coule à flot, parce qu'il faut bien dire que normalement, pour de bons musulmans, l'alcool est interdit. Le regain de piété ces temps-ci est visible dans certains milieux habituellement abonnés à la villégiature. Les lieux de culte semblent être soudain devenus pour certains des espaces de prestidigitation pour comédiens de la foi. On ne sait plus si on y va pour prier ou pour tourner des séries dignes des films hollywoodiens. Bien à tous, Guillaume Kigbafori Soro. Après ce discours, Soro s'est encore attaqué à Alassane Ouattara. Resté silencieux depuis ses tournées, l'ex-président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a décidé de sortir de sa tanière. Alors qu'il recevait ses partisans à Paris, il a profité de l'occasion pour lancer des piques à la coalition au pouvoir, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, en abrégé RHDP. Sans embâche, Guillaume Soro a fustigé avec véhémence la gestion du pouvoir d'État par le président Alassane Ouattara, pouvoir qu'il estime être dictatorial. Quand on est président d'un pays, on ne ferme jamais la porte au dialogue. Quand on est au pouvoir, ce n'est pas pour broyer l'opposition. Nous devons changer les choses en Côte d'Ivoire parce que ce que je vois de mon pays, c'est pas ce que j'ai rêvé. Le premier mandat de Ouattara était bon, mais le deuxième mandat, à partir du moment où certaines ouailles lui ont fait croire qu'il fallait faire un troisième et un quatrième mandat, il a oublié de diriger le pays et ils ont commencé à penser à la confiscation du pouvoir, à marteler Guillaume Soro qui entend changer le dogme dès son accession au pouvoir. En effet, Guillaume Soro croit fermement détenir la clé pouvant permettre de déboucler la présidentielle de 2025 qui jusque-là demeure bouclée par ses ex-alliés du RHDP. Quand on arrivera au pouvoir, on n'aura plus besoin d'investir dans l'armement parce qu'Alassane Ouattara aura suffisamment investi dans les chars et on lui dirait merci pour ça. On compte sur quoi pour dire cette année est bouclée? Sur les chars de la République. Mais détrompez-vous, les chars de la République sont impolis. Quand je regardais le défilé du 7 août 2019, j'ai dit « il faut que je dise merci à Alassane Ouattara d'avoir acheté tout cet armement pour moi », a indiqué le président du comité politique qui dit ne pas être comptable du second mandat du président Alassane Ouattara. Je me suis démarqué de la gestion du parti au pouvoir HDP en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dans le sectarisme. Nous voulons bâtir la nation ivoirienne. Depuis 1960 jusqu'à nos jours, le régime qui a fait autant de tort aux enfants du Nord, c'est le RHDP, aujourd'hui révolu, et j'entends assumer ma responsabilité.
Je ne suis sous la tutelle de personne, je suis un homme libre, je suis solidaire du premier mandat de Ouattara et non du second mandat, a fait savoir Guillaume Soro, visiblement remonté contre le pouvoir d'Abidjan. À son arrivée à Londres, Guillaume Soro a été reçu par les membres de la Chatham House, un institut de réflexion basé dans la capitale anglaise. Guillaume Soro a fait un exposé sur la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire. L'information émane des proches de Guillaume Soro. Mais bien avant, le député de Ferké a eu des échanges avec les membres de la Chatham House. Aujourd'hui, devant les membres de la célèbre Chatham House de Londres, Soro Guillaume a fait un mémorable plaidoyer intitulé « Il faut sauver la Côte d'Ivoire ». Ce think tank lié à la couronne britannique a écouté attentivement Guillaume Soro, a-t-on appris auprès de Génération Kigbafory un mouvement de soutien à Guillaume Soro. La démocratie est en danger en Côte d'Ivoire. Il y a un storytelling répandu par le régime de Alassane Ouattara au pouvoir en Côte d'Ivoire, selon lequel notre pays se porterait comme un charme, a lancé Guillaume Soro. Pour Guillaume Soro, il est temps de sortir du voile de cette propagande. Cette vitrine flatteuse entretenue par les agences de communication financées dans les médias internationaux par le gouvernement de Ouattara se heurte en effet à la dure réalité de l'échec indiscutable de sa politique socio-économique. Il a cru bon de mettre en garde contre le risque qui pèse sur la Côte d'Ivoire. Mon pays, la Côte d'Ivoire, risque à nouveau de brûler. Des militants de l'opposition y sont régulièrement menacés, bastonnés, kidnappés, arbitrairement emprisonnés et même parfois assassinés, tel le jeune Noël Soro Kognon, tué le 7 juillet 2018 à Korogo par des militants du parti de Ouattara pour avoir participé à une simple réunion associative, ou le jeune Koulibaly Lanciné, tué par les partisans de Ouattara le 14 octobre 2018 à Abobo, a dénoncé Guillaume Soro. Guillaume Soro donne des leçons à Ouattara. En effet, sur sa page Facebook, il dit « Le régime HDP ou la manie de l'exclusion politique en vue de plan B aux adversaires redoutés. La démocratie impose le pluralisme politique, le multipartisme. Au sein de chaque formation politique, il existe un leader qui incarne la confiance et l'espoir des militants. Un leader politique à la vision partagée par ses partisans qui se reconnaissent en lui et le choisissent comme référent politique. » Dans pareille configuration, est-il concevable par des manigances politiques d'orienter l'amour, la confiance d'une base politique vers d'autres cadres de la formation politique au risque de mettre à mal la liberté de choix politique et la démocratie ? Quand hier, le RDR se refusait au plan B. Dans la lutte politique menée par les cadres et militants du RDR, l'exclusion politique a été l'élément déclencheur de la contestation. Alors dans l'opposition, il était inconcevable ou impossible pour eux d'envisager un autre choix que M. Alassane Ouattara, pourtant en conflit avec les conditions d'éligibilité à la présidence de la République. Un plan B était par eux perçu comme une déclaration de guerre. Du plan A au plan Z, il n'y avait à leurs yeux que la personne d'Alassane Ouattara. L'impératif de reconnaître les droits civiques et politiques des adversaires, l'élection présidentielle ivoirienne d'octobre 2025 doit se faire avec tous, dans un scrutin régulier et transparent. Il urge de ce fait de réinscrire les noms des leaders de l'opposition politique significative. Les chapelles politiques dont ils sont les mentors, à l'instar du RDR hier, croient fortement que leurs leaders politiques sont les modèles irremplaçables de candidats, les solutions idoines aux problèmes de l'heure des populations et du pays. La légitimité du président qui va sortir de cette élection dépend et de son caractère inclusif et de la nécessaire et préalable révision de la liste électorale, voire un audit de celle-ci. Les limites du plan B, le cas du Sénégal. L'actualité politique au Sénégal, où des incompréhensions se font jour entre le président le plan B et son Premier ministre, le plan A abusivement exclu de la dernière présidentielle, suscite le débat montrant les limites de la stratégie politique du plan B, stratégie qui s'avérant dans la plupart des cas contre-productive et d'autres. Le plan B fausse la vision qui guide le choix du peuple. Les aptitudes, le charisme, les qualités morales, intellectuelles et politiques du leader principal ne sont pas transposables chez le leader de substitution. Être de la même formation politique ne garantit pas forcément les mêmes qualités et visions politiques. Très heureusement, dans la rébellion, il n'était pas concerné. Vous n'aviez pas le président Alassane Dramane Ouattara derrière vous lorsque vous étiez dans la rébellion. C'était sa rébellion ou pas? Je pense que cette question posée là au président de la République. Mais je vous ai en face, vous étiez le chef de guerre. Bien sûr, en ce qui me concerne, je dis, je répète que j'étais secrétaire général des Forces Nouvelles. Et qui était votre patron? J'étais mon... Qui finançait? J'étais mon patron. Vous êtes venu comme ça, vous avez levé une armée? J'ai été à la tête d'une rébellion qui a revendiqué clairement
la démocratie et l'état de droit dans mon pays. Alors, cette rébellion, vous Absolument. trouvez qu'elle était justifiée? Je considère qu'elle était justifiée, et c'est Victor Hugo qui le disait, que face évidemment à la dictature, la révolte est de droit. Cette rébellion, qui l'a financée? Je ne crois pas que ce soit de la nature de M. Alassane Dramane Ouattara de financer des rébellions.